Que je reste convaincu que tant que les Sénégalais, les Libanais, les Maliens, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs et tout ce qui va avec, mais tant qu'eux, ils viendront toujours dans l'optique de créer une boutique, de créer un restaurant, de créer un hôtel, ils vont toujours créer beaucoup plus de valeur que nous. Mais nous, donc, dès lors qu'on a la logique de j'attends que tout soit fait pour que je vienne bénéficier, mon frère, tu mens. Tu mens parce que. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Très clairement, moi je suis jamais presque à l'aise avec les sujets d'actualité parce que ça me donne, et surtout ce genre de sujet, parce que ça me donne toujours l'impression de profiter de ces moments-là pour faire une hype ou quoi que ce soit. Mais loin de là, mon idée est juste de faire véhiculer des messages. Mon idée derrière, c'est de faire comprendre aux gens que c'est à nous. Je dis bien que c'est à nous de changer les choses. Hier soir jusqu'à ce matin, j'ai reçu des diversités de réponses par rapport à la vidéo d'hier que vous pouvez suivre. D'autres m'ont dit que tu ne sais pas ce que tu racontes. Tu es un idiot. Vraiment, tu racontes n'importe quoi. Donc comment ça se fait que nous, on paye les impôts, on paye les douanes et on est des contribuables. Mais c'est encore à nous d'arranger les choses dans notre pays. Comment ça se fait? Comment est-ce que tu peux raisonner comme ça, Van? Tu es stupide. Tu ne le réfléchis pas. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai entendu. Mais au-delà de ça, est-ce que j'ai tort de dire que lorsque tu as une personne dans ta maison qui est censée être ton responsable, ne s'occupe pas de toi, ne prend pas soin de ta chambre, ne prend pas soin il ne prend pas en compte qu'il doit faire la peinture dans ta chambre, ne prend pas en compte qu'il doit arranger les dormes dans ta chambre, ne prend pas en compte qu'il doit refaire les carreaux dans ta chambre, tu dois toutefois attendre que lui puisse le faire pour toi. Il y a deux aspects. Soit tu quittes ta maison pour aller vivre ailleurs, dans ta propre maison, ou soit tu répares les dégâts dans ta chambre. Parce qu'il y a trois types de personnes dans notre environnement. Il y a ceux qui ont de l'argent qui n'ont rien demandé. Il y a ceux qui ont de l'argent qui sont durement gagnés. Et il y a ceux qui n'ont rien. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce que les prédispositions dans lesquelles ils sont nés ne leur permettent pas de réaliser certaines choses. Et c'est un truc que j'ai pris conscience. Cela veut dire quoi? Que les deux premières personnes, ceux qui sont nés dans une richesse sans avoir demandé, et ceux qui ont travaillé dur pour avoir ces richesses-là, doivent contribuer au développement de toute la communauté. Et c'est ce qu'on appelle prendre des responsabilités. Moi, je trouve ça inconcevable qu'il y ait la possibilité pour beaucoup de personnes de créer par exemple une unité de savonnerie où on peut faire le savon, où on peut fabriquer le savon. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y aura accentuation sur la formation des industries. Il y aura accentuation sur la formation de certaines branches qu'on ne prenait pas en compte. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura augmentation, plusieurs valeurs d'emploi qui vont se créer. Ça veut dire qu'il y aura des personnes qui vont apprendre comment faire le savon et qui vont l'appliquer quelque part et qui vont gagner de l'argent, qui pourront prendre soin de leur famille. Tout cela vient juste de la volonté personnelle de tout un chacun. Combien est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour dire que bon d'accord, moi je veux apporter ça, pour permettre à ce qu'on puisse investir dans une marque, dans un produit, dans un jeu. Je ne demande pas à ce que vous investissiez dans mes produits, je ne demande pas ça. Je demande à ce que vous puissiez repérer des trucs pertinents, que vous puissiez même créer par vous-même si vous voulez. Mais derrière ça, créer un écosystème qui va faire à ce que plusieurs jeunes vont profiter de ce que vous avez créé. Mais au-delà de ça, si on s'attend que ce soit le gouvernement qui, pour moi, n'est pas pourvoyeur d'emploi, si on s'attend que ce soit les Français, les Chinois, les Allemands, les Américains qui viennent faire ça à notre place, je vous assure que ce n'est pas le doigt dans l'œil qu'on se met, c'est la pierre dans l'œil. Chacun d'entre nous a une part de responsabilité, je dis. Chacun d'entre nous. Il y a deux options. Soit vous restez vous battre, soit vous partez. Il y a deux options. Mais de un, partir, c'est difficile. Même quand tu pars là-bas, tu souffres aussi. Beaucoup ne vont pas vous dire ça. Beaucoup ne vont pas vous dire qu'ils dorment de maison en maison. Beaucoup ne vont pas vous dire qu'ils n'arrivent pas à avoir un endroit fixe où dormir. Beaucoup ne vous disent pas qu'ils doivent squatter des filles, squatter des familles pour dormir. Beaucoup ne vous disent pas ça. Beaucoup ne vous disent pas qu'ils doivent avoir ou bien faire des choses pitoyables pour vivre.
Parce qu'il y a un aspect qu'on ne prend pas beaucoup en compte. Les amis, réalisons une chose. Il est beaucoup plus facile pour un étudiant de la faculté des sciences, par exemple, d'aller être dans la restauration en France que de travailler ici à la mandarine. Je dis bien qu'il est beaucoup plus facile pour lui de prendre la décision de se dire que je vais travailler dans un restaurant ou dans un petit snack ou dans un petit truc de rien du tout. Je peux travailler là-bas, en France. Il va le faire en France. Il va le faire en France. Mais ici, il ne pourra pas le faire. Ici, il ne pourra pas le faire. Pour deux raisons. Parce qu'il y a peu de gens qui construisent ce genre de choses. Et de deux, même là où il y en a là, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Donc, actuellement, c'est beaucoup caduque en fait de se dire que il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas ceci. Non, les opportunités, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Les difficultés, il y en a autant que des opportunités. Mais qu'est-ce qu'on fait pour bénéficier des opportunités? Comment on fait pour pallier à ces difficultés? Comment on fait pour ce qui s'est produit hier ne se produise plus avec nos petits frères? Comment on fait? Et c'est ça aussi la réalité de notre pays. C'est ça la malhonnêteté de notre pays. Mais je vais vous dire encore une chose, c'est que ne faites pas comme si cela existait seulement au Congo. Ne faites pas comme si cela existait seulement au Congo. Moi, il y a des amis qui sont en France qui me disent que si tu n'es pas fils d'une personne, d'un membre du gouvernement, tu ne vas pas bénéficier de certains avantages. En France, oui, des amis qui sont en France, j'ai beaucoup d'amis qui sont en France qui me disent ça. Il y a certains avantages dont tu ne peux pas bénéficier parce que tu ne connais pas un tel, parce que tu n'es pas le fils d'un tel, parce que tu n'es pas la fille d'un tel. Ce n'est pas pour encourager ça, non, mais c'est pour essayer de dire que oui, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Actuellement, on a besoin des personnes qui construisent, on a besoin des personnes qui bâtissent, on n'a pas besoin des personnes qui vont venir profiter des opportunités. Et bâtir veut dire sacrifice, bâtir veut dire concession, bâtir veut dire laisser certaines choses ou bien faire certaines choses au détriment d'un plaisir. C'est ça, bâtir. Je prends un exemple simple. Moi, mon père a mis 12 ans pour bâtir sa propre maison. 12 ans pour bâtir sa propre maison. Il y a eu des sacrifices qu'il a fait. Il y a eu des choses qu'on s'est empêché de manger. Il y a eu des choses qu'on s'est empêché de faire. Il y a eu des choses qu'on s'est empêché de boire. Parce qu'il devait construire sa maison. Nous aussi, pour construire, on doit s'empêcher. Certaines choses, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et s'empêcher des choses, ce n'est pas le faire de manière individuelle, mais de manière collective. S'empêcher des choses, c'est par exemple mettre notre orgueil de côté et se mettre ensemble pour finaliser un projet. S'empêcher des choses, c'est arrêter un peu de boire un instant, ça ne tue pas. S'empêcher des choses, c'est se dire que bon d'accord, on va maintenant créer notre propre brasserie. S'empêcher des choses, se dire que bon d'accord, j'étais censé faire telle filière, mais je vais apprendre par exemple la mécanique industrielle pour venir mettre des machines, pour construire des machines, pour construire une usine où on construit des machines, ici en Afrique, ici au Congo. C'est ça s'empêcher des choses. Vous pensez que quand je demande ça, je vous demande de faire la magie? Non. Toutes les personnes qui sont arrivées à un certain niveau de développement, ils ont fait des sacrifices. Et ces sacrifices n'ont pas besoin d'être humains forcément. Parce que la paresse et l'ignorance ont un prix. Mais à chaque fois que nous fermons les yeux vers notre réalité, ça a aussi un prix. Et voilà le prix que nous avons eu à payer hier. Le fait que nous n'ayons pas la possibilité, ou du moins le fait que nous n'ayons pas la force de nous dire que c'est à nous de créer ces opportunités. Mettons-nous ensemble pour créer un hôtel. Comme ça, il y aura beaucoup de filles qui vont prendre soin de ces hôtels-là. Mettons-nous ensemble pour créer des restaurants où quand les Libanais viennent, ils viennent manger chez nous. Comme ça, on va créer beaucoup plus d'emplois. Mettons-nous ensemble pour créer des écoles. Comme ça, on aura des enseignants. Mettons-nous ensemble pour faire ceci. Non, chez nous, chacun profite de sa richesse seul. Et c'est ça le problème. C'est ce qui fait à ce que nous n'arrivons pas à mettre sur pied des mécanismes puissants et viables, qui fait à ce qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité et que tous les autres secteurs, ce sont les autres qui en bénéficient. Et la dernière solution qui nous reste, c'est de quitter le pays. C'est de quitter le pays, malheureusement. Donc, je vous implore à prendre conscience que c'est à nous de changer les choses. Personne ne va le faire pour nous. Personne n'a appelé à jouer le Jésus-Christ pour nous. Personne. Et n'attendez pas que ce soit Jésus qui vienne résoudre ça pour vous. Il ne fera rien. Il ne fera rien pour vous tant que vous-même, vous ne procédez pas à prendre des actions décisives par vous-même. Sur ce, je vous laisse.
Bye.